Salut les amis, j'espère que vous êtes bien au frais chez vous, dans votre voiture, dans les transports, je ne sais pas où. Aujourd'hui, on parle de foot, on parle d'immigration, on parle de l'apport de l'immigration est-il une denrée, ou plutôt une donnée, excusez-moi, constante dans le football. Bien évidemment, que ce soit en France ou ailleurs. On parle de l'immigration, est-ce que c'est une chance pour le football? Et est-ce que c'est une chance aussi pour la France? Bien évidemment, c'est des phrases toutes faites, vous les avez déjà entendues. On va parler de ça, je vous rappelle tout simplement pour nos auditeurs, parfois pour les nouveaux auditeurs. Le principe ici, vous le connaissez. Les auditeurs, ou plutôt les chroniqueurs, c'est vous. Vous demandez à participer dans le débat et pour cela, vous cliquez sur le bouton Deviens consultant et je me ferai un plaisir de vous faire entrer dans ce débat majeur qu'on n'a pas encore fait sur Blabla Foot. D'ailleurs, c'est la première fois après plus d'un an. Et pour le faire, ce débat-là, j'ai deux chroniqueurs qui ont déjà pris position. Dont deux chroniqueurs qui ont l'habitude de venir. Le premier étant Alan, qu'on entend souvent sur Blabla Foot, très précis dans ses analyses. Salut Alan. Bonjour Mohamed. Comment vas-tu? Chaudement. Chaudement un peu ou chaudement beaucoup? Chaudement moins que tout à l'heure, mais chaudement quand même. Il fait encore très très chaud dehors, à l'intérieur aussi. Donc voilà, on essaie de boire et de se rafraîchir comme on peut. Alors, d'avance, je suis désolé Alan, on ne va pas rafraîchir la température sur Blabla Non, Foot ce c'est soir. clair. C'est clair. Parce qu'on va parler aussi de polémique, donc à mon avis, ça va envenimer un petit peu les choses. Voyons voir ce que ça donnera. En tout cas, je suis content de t'avoir, Alan, une nouvelle fois. Le plaisir est pour Allô? moi, bien sûr. Ouais, Allô? et le deuxième chroniqueur que je n'ai même pas encore introduit, mais qui a posé quand même sa Ah, grosse voix. Ça faisait longtemps qu'on ne l'entendait plus sur Blabla Foot, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir, Oumar, le super supporter du Manchester United qui perd tout le temps. Salut Oumar. salut. Ben, en Sauf fait, qu'il j'ai faut dit pas. allô parce que je viens juste d'arriver et je pensais que j'étais en retard, mais finalement, je suis à l'heure. Ah d'accord, bien joué. Bien joué, bien Mm, joué. T'es mm, bien tombé. Alors Oumar, aujourd'hui, comme on a dit, bien évidemment, on va parler de foot, on va parler d'immigration, on va parler de la mixture entre ces deux choses, bien évidemment. Mais déjà, mm. est-ce que je me suis permis tout simplement de poser un petit peu les bases? Alors, on parle d'immigration, la définition de l'immigration, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, bien évidemment. Pour moi, c'est lorsque une personne, finalement, qui vit à l'extérieur, vient s'établir dans un lieu défini pour y chercher généralement un emploi ou tout simplement par amour de la place et pour la culture, etc. Et la définition du football, c'est finalement un jeu qui se pratique à 11 et à la fin, c'est toujours le PSG qui perd. Non, non. Non, C'est- c'est l'OM qui perd à la fin. Désormais. Voilà, il faut le dire. Ne nous cachons pas. Et Manchester aussi. ah, ben, il faut que la retourne hein, dans la vie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Si c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est chiant. Là, pour le coup, c'est toujours le même qui perd. Ouais, bah, je peux dire mon âge à la radio, j'ai 34, bientôt 35. À la force de mon âge, quand on regarde le foot tout matin, midi, soir, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans, je dis à peu près, bah, je voyais mon équipe tout le temps gagner des Ligues des Champions, des championnats. Donc, moi, ça va, hein, je peux avoir une disette là pendant 10 ans encore, ça va, je suis rassasié. Non, mais ça, c'est une vraie donnée, hein, parce qu'il y a certains supporters qui n'ont jamais vu leur équipe gagner. Je parle pas du PSG, là, Alan, hein, Non, mais vraiment, hein, il y a des effectivement. supporters qui n'ont jamais vu gagner leur équipe ou qui ont gagné des choses mineures, et voilà. Bien sûr. Alan, on se rassure comme on peut. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, nous Ah, on a bah. un jeune club, on arrive tranquillement, on n'est pas pressé. Eh ben, tu sais quoi, bonne transition parce qu'on va en parler effectivement de l'histoire aussi du PSG parce que c'est un peu lié un peu à l'histoire du football et de l'immigration en particulier. Alors, j'ai pas mal d'éléments sur lesquels je vais vous faire rebondir. Bien Ouais. évidemment, il y a l'histoire, il y a les polémiques aussi. Effectivement, il y a l'apport de l'immigration, du football l'un par rapport à l'autre. Il y a pas mal de choses, la base des joueurs entre les nations, etc. Vous voulez qu'on commence par quoi? Est-ce que vous voulez qu'on Bah commence écoute, par les polémiques? Oui, vas-y. moi, je commencerai déjà par dire que le football, c'est le produit de l'immigration. C'est-à-dire que c'est important de le dire. C'est-à-dire que le football a été créé en Angleterre, Oui, importé en France par les Anglais. Et sans l'immigration des Anglais en France, peut-être que le football n'aurait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est important de le rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent. Le oui. football, c'est le fruit de l'immigration déjà, pour commencer, à la base. Voilà. Oui, Ouais. après, c'est. Alors, attends. Eh Le oui, football, donc en gros, ça serait l'immigration qui a fait le football. Direct. c'est-à-dire, bien sûr, je le dis directement, c'est-à-dire que les Anglais ont inventé le football, puis après ils sont arrivés au Havre, donc le Havre, il faut savoir que c'est un groupe d'immigrés anglais
qui a créé le premier club français, donc le club doyen qui est le Havre aujourd'hui, qui est en Ligue 2. Puis ensuite, d'autres Anglais ont créé des clubs dans la région parisienne. Ensuite, on a eu des Suisses qui sont venus créer un club dans la région de Marseille. Je crois que c'est helvétique, un club helvétique. Ils appelaient ça comme ça, club helvétique, je crois. Et ensuite seulement, les Français ont commencé à s'y mettre et à créer aussi leur propre club. Donc voilà comment un peu on peut résumer l'histoire de la création du foot en France. Et Alan, il m'énerve parce que il apporte toujours plus d'éléments que moi qui prépare le truc. Et ça m'énerve. Est-ce que tu savais cette histoire, Oumar? Non, à part le côté anglais qui a créé le football, oui, comme le rugby. Quoique, il y a des débats sur le rugby parce qu'ils pensent que c'est les Anglais. Des fois, il y en a qui disent que c'est les Français, mais bon. Voilà. Oui, je connaissais cette partie. Après, Le Havre et tout, non, je ne connaissais pas. Donc, le premier club français, c'est le Havre. Ça, je n'étais pas au courant. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tu as raison sur un truc, sur un point. Et je pense que c'est discutable, ou plutôt, c'est bien de le rappeler. Le fait de dire que le football, évidemment, vient de la classe ouvrière. Tu as raison. Il a commencé à se répandre, notamment dans le milieu populaire ouvrier. Généralement, entre les deux guerres, c'est à peu près le repère que nous avons aujourd'hui. Mais aussi, tu as raison. Avant ça, quand même, il faut le préciser qu'effectivement, c'était plutôt un sport d'aristocrate, d'accord, donc du 19e siècle. Hein, et à un moment donné, l'histoire dit que les patrons y voyaient finalement un moyen d'éducation de leurs ouvriers, parce que ça leur permettait de les faire participer à un esprit de compétition, mais plutôt en équipe, ce qui les rendait plus aptes à travailler en équipe, on va dire, et donc plus productifs. Et c'était tout bénef pour les usines, quoi, en gros. Bien sûr. Mais moi, alors, bien entendu, c'est vous qui avez bon, hein. Parce que je pensais que c'était plus polémique la question du soir, parce qu'il y a certains ignorants qui, eux, pensent que immigration égale noir et arabe, par exemple. Et moi, je pensais que c'était plus ça, par exemple, qu'on allait parler de l'équipe de France où il y a beaucoup de noirs Alors, mais ou des choses comme attends, ça. mais les parties polémiques, Mais on va pas y échapper. T'as raison, Omar. oui, non, mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on parle du football, la vraie définition, de l'immigration, la vraie définition. Moi, je suis un immigré au Luxembourg, par exemple. Oui. Et pas parce que je suis noir, parce que je suis français. Et moi, Donc, mais il y a des C'est ignorants, important de le voilà. rappeler. Tu as tout à fait raison de le Ouais. rappeler. Très souvent, quand je discute avec des gens qui partent un petit peu maladroitement sur le terrain de l'immigration, je leur rappelle qu'ils sont en train de parler à quelqu'un qui est lui-même, donc moi-même, immigré, quoi. Je suis immigré en Voilà. Belgique. On me dit toujours, voilà. Et non, mais c'est vrai, c'est Oui, important de le dire, quoi. c'est pour ça. Donc, bon, voilà, c'était la parenthèse. En même temps, on est tous immigrés de quelque chose. Effectivement, quand je l'ai fait volontairement, quand je rappelle l'immigration, l'immigré, c'est celui qui est parti d'une place pour arriver sur une autre place. Évidemment que ça a un sens. L'immigré n'est pas égal noir ou arabe, comme tu dis, Oumar. Ça peut paraître naturel pour Oui, nous, mais peut-être C'est mais, que pour important de certains, ça l'est clarifier. pas. Mais il a raison de le ouais, clarifier parce mais qu'effectivement, dans l'esprit de certains, c'est ça. Donc c'est bien. des C'est ignorants, bien. honnêtement, il y en a dans nos politiciens, là, et qui sont pas seulement à l'extrême droite, hein, en plus. C'est ça le pire. Et qui pensent que l'immigration, c'est, voilà, Ah. c'est Après, un noir et un arabe. ouais, bah oui. Après, bon, dans le football, c'est quand même. Bien évidemment, quand on parle d'immigration, on parle de trucs beaucoup plus larges. Mais c'est vrai que c'est bien. Franchement, Alan, je te remercie de m'avoir appris que le premier club français, c'était au Havre et c'était fait par des Anglais. Ce qui était sûr, c'est que évidemment que c'est les Anglais de l'aristocratie qui ont à peu près, finalement permis la popularisation du football parce qu'ils les ont donnés dans la main des ouvriers, la classe ouvrière, ça s'en a approprié et finalement, on en est très content que ça arrive là aujourd'hui. Mais du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas dissocier quelque part, franchement, on ne peut pas dissocier aujourd'hui l'histoire de la classe ouvrière. Non, on peut dissocier plutôt l'histoire du football de l'histoire de la classe ouvrière tout L'histoire bonnement. sociale, quoi. L'histoire Ouais, sociale. l'histoire sociale. Et même, j'irai même plus loin, et vous me direz si vous êtes d'accord, finalement, est-ce que tous les grands clubs d'aujourd'hui, les grands clubs européens, finalement, ne sont pas des jeunesses, ou plutôt ne voient pas leur jeunesse dans les grandes villes ouvrières, Liverpool, Manchester, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que tous les grands clubs européens ne sont pas ça, justement, aujourd'hui? Ça dépend. Oui, bah, il y en a plein, oui, mais il y en a d'autres aussi, non. Donc, Parce que si tu regardes bien les grands clubs historiques, ceux qui durent dans le temps, qui ont un siècle d'existence et qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, notamment en Europe,
c'est que des grandes villes ouvrières. Je t'ai parlé de Liverpool. Et même Marseille, par exemple. Marseille qui n'est pas vraiment une ville ouvrière, mais qui est une ville quand même populaire dans le sens où il y a le port qui est là et qui fait appel enfin, je veux dire, à des travailleurs ouvriers, on va dire. Et regarde, si on compare au PSG, le PSG, Paris n'est pas une ville ouvrière. Paris n'a jamais été une ville ouvrière. Paris a une histoire très très récente et ce n'est pas un club qui s'est inscrit dans la durée, comme on parle de Manchester Oui, par exemple, ou de Marseille, ou même de Lens, on peut parler de Lens, oui. etc. Alors après, le contre-exemple, Mohamed, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire que c'est quand même le club le plus titré J'allais d'Europe. parler Et au final, c'est un club créé principalement. Alors, bon, l'histoire du Real Madrid, c'est un peu compliqué parce qu'au départ, je pense qu'il y avait aussi l'Atlético, il faut voir, il y a une histoire un peu commune au départ entre l'Atlético et le Real. Mais au final, le Real Madrid aujourd'hui, c'est un club plus dit royaliste, quoi. Donc, plus bourgeois que pour ça Marseille. qu'il s'appelle Voilà, pour, pour ça qu'il s'appelle Real bien justement, sûr, comme beaucoup d'autres clubs espagnols bien sûr. qu'on- Après, qui étaient du côté du roi en fait, voilà, effectivement, contrairement à bah, l'Atlético, contrairement à ouais, d'autres clubs quoi. voilà. Et il y a d'autres clubs, je ne connais pas bien l'origine, je suis désolé, je m'excuse pour ces imprécisions-là, mais comment le Bayern a été créé, comment finalement l'AC Milan a été créé, qui sont des clubs qui sont quand même très forts, très connus, très, très Mm, populaires dans le mm, paysage mm. footballistique. Est-ce que Ouais. pour autant, c'est des clubs ouvriers? Je pense que peut-être. Un petit peu quand même, parce que si tu parles de l'international, par exemple, l'Inter, c'est un petit peu ça. L'Inter, bon, on connaît l'histoire, hein, ça a été conçu justement pour pouvoir avoir un club international, parce qu'avant, dans la ville de Milan, justement, on ne pouvait pas avoir d'étrangers, ou de manière volontaire, on n'avait pas d'étrangers dans ce club-là. Ouais, Et ouais, l'international était créé dans ce sens-là, justement. Mais ça a intégré finalement la classe populaire, non ouais, seulement, plus aussi, non. effectivement, les apports Mais le- extérieurs mais l'Inter d'immigrés. là, ça a été créé par des Anglais ça, à la toute base. C'est un club anglais. Hein. C'est pour ça, vous voyez leur écusson, il y a le drapeau de l'Angleterre, oui, de l'Angleterre. Pas de la grande. Vous voyez le drapeau blanc avec la barre rouge là. Mm. Tu parles de l'AC Sur leur Milan. écusson, ils ont ça. Tu parles de l'AC Non, Milan. l'Inter de Milan. D'accord, ok, d'accord. D'accord. L'Inter de Milan. Moi, je Et pense que c'est dans pour ça l'écusson, que il est plutôt bleu et noir, mais globalement, mais ils- peut-être j'ai pas vu, j'ai pas fait attention à ce détail. si, l'Inter de Milan, ils avaient un maillot blanc. Je sais pas si vous vous rappelez là, ils avaient un maillot blanc avec une bande rouge et Bah, ouais, attends, Enfin, je me peut-être tu trompe. confonds parce que le maillot mythique de l'Inter, c'est Pirelli, là, tu sais, bande bleue et noire. Et- Oui, ça c'est leur maillot domicile, mais leur maillot extérieur. Ils ont une histoire commune avec les Anglais, en D'accord. tout cas. Moi, je Après, sais pas. il faut aussi garder à l'esprit, on en a parlé il y a quelques mois, Mohamed, dans une autre émission qui couvrait le sujet entre la politique et le football, un petit peu les liaisons dangereuses, si je me souviens bien. Oui, Et on avait aussi souligné qu'il y avait des clubs qui étaient créés à but religieux. oui, Donc, oui. c'est le football, c'est très riche pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont créés dans un but social, des clubs qui sont créés dans un but plus religieux, même si évidemment la religion, ça reste un critère social. Mhm. Mais voilà, on a plein d'exemples, comme par exemple Tottenham, c'était plutôt un club d'origine juive, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. voilà. Et puis on a, par exemple, si on va en Grèce, on a des clubs comme Panathinaikos et Olympiakos qui ont deux origines différentes. L'Olympiakos est plus ouvrier, effectivement, où là je te rejoins, et Panathinaikos c'était peut-être un peu plus bourgeois. Donc Mm. c'est très intéressant. Le football c'est très très riche Ah pour oui, le non, mais coup. c'est clair. C'est Moi, je suis vraiment complètement très d'accord. intéressant. Et franchement, en préparant cette émission, j'ai lu un peu à droite à gauche. Effectivement, tu peux pas. L'histoire du football, dès que tu prends l'histoire du football, tu prends l'histoire sociale, en fait, des pays, et l'histoire politique aussi. C'était intimement lié. Et parfois, effectivement, des collisions religieuses, ou des collisions, pas péjoratives, mais en tout cas des aspects religieux dans certains clubs, comme la JOCR d'ailleurs, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Avec le stade qui est encore appelé le stade de la Baie des Champs au passage. Ouais, il est toujours la Baie des Champs, c'est Bien l'un des sûr. clubs qui ne change pas de nom. Et Donc c'est voilà. plutôt pas mal. Et donc c'est Euh, vrai, oui, vas-y, Alain. c'est vrai qu'après, pour revenir à l'immigration, bien sûr que les gens dans leur esprit, et je reviens sur ce que disait notre
le camarade de M. Dabo. Oumar. Oumar, pardon, excuse-moi. Mais Mohamed et Oumar. Oui, C'est que, bah oui, c'est effectivement, des Dabo aussi. quand on pense immigration, dans l'esprit collectif, c'est les sélections. C'est beaucoup les sélections Ouais, c'est nationales, vrai. quoi. Voilà. Les gens pensent moins club parce que c'est rentré dans les mœurs finalement que les Ouais. clubs aient beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger et qui viennent à notre pays et qui repartent. Voilà. Mais évidemment, quand tu joues pour un pays, tu joues pour un pays toute ta carrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas c'est pas comme un club aujourd'hui depuis l'arrêt Bosman. Les joueurs viennent, repartent et au final, les gens se sont habitués. Voilà. Ouais. Les amis, on Oui. aborde la partie un peu polémique de tout ça. Oumar, tu pensais qu'on allait le skipper, mais non, on va pas skipper du tout. On va l'aborder exprès, il faut en parler aussi. Allez, je fais exprès. Allez, les amis, est-ce que c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde 2018? On va commencer par celle-là. Écoute, je te dirais que la France a gagné la CAN 2019. Je vais rebondir de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la double nationalité avec l'équipe d'Algérie qui ont gagné la Coupe d'Afrique 2019. Il y en a beaucoup qui sont français de double nationalité. Tu as aussi des joueurs dans l'équipe de France qui ont la double nationalité. Donc voilà, c'est important de le dire. Je peux faire une petite parenthèse parce que franchement, j'ai écouté, je sais plus c'était quoi là, peut-être Radio Brunet il y a 2, 3 jours. Oui. Et il y a un mec qui a fait. Ah non, non, excusez-moi, c'était même pas Radio Brunet, c'était dans les grandes gueules, mais j'ai regardé le podcast. Il y a un Algérien, enfin un Français, excusez-moi, qui a fait une intervention et franchement, il a détruit les gens parce que, en gros, on disait oui, les Franco-Algériens et tout ça à chaque fois. Et là, il arrive en ligne, il dit, mais pourquoi vous dites les Franco-Algériens? Est-ce que on appelle Balladur Franco-Turc? Est-ce qu'on appelle telle autre personne franco ceci, franco cela? Et après, il dit quoi surtout? Il dit, mais moi, je suis encore plus français que tous, vous tous qui sommes sur le plateau. Et ils sont tous interloqués. Il fait, mais moi, n'oubliez pas que je suis né en France. Mes parents, ils sont nés en Algérie, mes grands-parents aussi. Mais sauf que quand ils sont nés en Algérie, l'Algérie, elle était française. Bien sûr. Donc en fait, non mais franchement, ça c'est des choses que je sais, Bien mais en sûr, fait, mais bien sûr. il a tellement bien répondu parce qu'en fait, lui, il n'est même pas immigré du tout et ses parents pas du tout et ses grands-parents pas du tout. Il a dit, moi, depuis 3 générations minimum, je suis français, alors que vous, ah non mais c'était trop fort, Ouais. franchement, et il a raison. Non, mais c'est vrai que là où effectivement, il faut bien recontextualiser, c'est-à-dire que je sais qu'on parle de la France, on aime bien parler de la France, je l'entends même en Belgique, la France-Afrique, mais voilà, l'histoire de France, il faut bien la connaître pour comprendre qui sont les joueurs que nous avons en équipe de France. L'histoire de France, et avec l'Afrique, elle est très forte. Aujourd'hui, la France, elle a encore des royalties sur les francs CFA qui sont encore, je crois, produits en France. Donc, il y a toujours quand même des liaisons étroites entre la France et un certain nombre de pays d'Afrique. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une migration presque politique et économique naturelle entre ces pays-là et la France. Ouais. Ouais. Alors, on va y revenir un petit peu à ça tout à l'heure, Alan. Je fais exprès volontairement de continuer sur cette polémique justement en 2018, mais ta réponse, elle est bonne. Hein. Dans ce cas-là, la France aussi a gagné la CAN 2019, c'est très juste selon moi. Mais il y avait des gens quand même comme des politiciens qui s'en mêlaient, ou voire des pays entiers carrément, où vous connaissez peut-être le président Maduro plutôt, vénézuélien, là, qui disait que la victoire de la France en 2018, c'est la victoire du continent africain. L'Iran aussi qui s'en était mêlé, parce que moi je les ai notés, hein, qui disaient que la France n'avait pas gagné en fait, mais que c'était plutôt ses colonies. Et vous avez même, peut-être que ça vous a échappé, un certain Igor Stima, c'est un ancien joueur croate qui lui pour le coup avait le seum comme les Belges et qui disait que il estimait que c'était pas la Croatie n'avait pas joué contre un pays, il n'était pas en égal quoi, il avait joué contre un continent, c'est-à-dire celui de l'Afrique. Voilà. Et donc voilà. Je peux l'entendre. Chacun pense comme il a envie. Voilà. Ça se défend si on peut le défendre. Dans ce cas-là, Mais l'équipe d'Allemagne championne. Voilà, il faut garder à l'esprit des choses importantes. En Croatie, il y a 2 joueurs qui ont grandi en Suisse, par exemple. Et donc, ils ont potentiellement la nationalité suisse. Et ils ont grandi en Suisse. Et est-ce qu'ils ont la culture croate pour pouvoir prétendre jouer en Croatie, puisque c'est visiblement ce que le président croate reproche. Enfin, pas le président, l'un des hommes politiques croates. Igor.
Non, c'était pas un nom Igor. politique, c'est un Voilà, ancien joueur. Hein. voilà, un Igor, ouais, pardon, un ancien joueur. Mais tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est un peu, pour moi, c'est juste une marque de seum. Voilà, ils ont juste le seum, mais c'est sérieux. Et Voilà, toi, en tant que Belge, le somme, tu dois connaître. Hein. écoute, j'ai envie de te dire, quand tu regardes un petit peu l'histoire des sélections, que ce soit la Belgique, la Suisse, j'ai regardé la Suisse. Est-ce que tu sais que la Suisse, en 1994, ils avaient 2 joueurs d'origine étrangère, en tout cas issus d'immigration, et qu'en 2018, c'est le pays qui avait le plus de joueurs issus d'immigration, avec 15 joueurs sélectionnés issus de l'immigration. Cap-Vert, Albanie et d'autres pays comme l'ex-Yougoslavie. Donc, j'ai envie de dire, toute l'immigration s'y est mise. Jusqu'à 1986, la Belgique, c'était uniquement Enzo Scifo qui était d'origine italienne, qui avait d'origine issue d'immigration italienne. Scifo, il n'est pas belge? Non, Enzo Scifo, il est belge, bien sûr. Il a joué dans l'équipe de Belgique, mais il était issu de l'immigration italienne. Et c'était encore, jusqu'en 1986, l'un des seuls joueurs de la sélection belge à être issu être un produit de l'immigration en Belgique. Ben, non, mais il y a un meilleur exemple encore, avec tout ce qui s'est passé avec l'Allemagne, toutes les guerres et tout ça, on va pas revenir dessus. Bah, eux, ils ont ouvert, quand ils ont fait une Coupe du Monde calamiteuse, je crois, en 98, oui. Ils se sont dit, OK, d'accord, on a été nuls, on va reconstruire. Et pendant 10 ans, moins de 10 ans, puisqu'ils ont gagné en 2014, c'est ça? Bien sûr. Donc, si, plus de 10 ans, voilà. Ils ont reconstruit. Il y a eu des Turcs qui sont rentrés dans leur équipe, parce qu'avant, il n'y avait pas d'immigrés en équipe d'Allemagne. Hein. Ça, c'était très, très rare. Et voilà. Il y en a pas autant qu'en France, mais ils avaient 3-4 immigrés. Bah, ça leur a permis de gagner la Coupe du Monde de 2014. Ouais, mais et de faire des bons parcours. Le raccourci, il est très, très, très court, ton raccourci. C'est pas parce qu'il y avait forcément des immigrés ou des gens d'origine turque que l'Allemagne a forcément gagné. Ça a à peu près rien à voir. Non, je dis pas comme ça, mais je dis que tu as forcément plus de chances de gagner si dans ton pays, en plus eux ils ont une population de 80 millions de personnes, ils laissent la chance à tout le monde. C'est comme un jour, je sais plus, dans Blabla Foot on l'a pas encore dit, mais un jour il faudra le dire. La Chine, s'ils veulent un jour gagner la Coupe du Monde, ils la gagnent facilement parce qu'ils ont 1,5 milliard d'habitants. Il y a forcément des Zidane là-bas, il y a forcément des Messi, il y a forcément. Donc la culture, quand même. Oui, mais il y a forcément un gars qui est né, qui est inné, tu sais, c'est inné en lui le football, mais bon, comme il n'y a pas la culture, effectivement, tu as raison, il joue pas au football, il préfère aller travailler chez les sous-fabricants de Apple, mais tous juste en raccourci. Donc l'Allemagne n'a pas gagné grâce à ses immigrés, mais ça lui a apporté des choses nouvelles et du jeu un peu plus technique, voilà, et voilà. C'est tout. L'Italie s'est ouvert aussi. Moi, je doute un petit peu de ce raccourci. Par contre, le fait qu'on dit au-delà de toute considération, bien évidemment que le melting pot, de toute façon, ça a toujours été efficace, que ce soit dans le football ou dans d'autres domaines. Mais par contre, je suis pas sûr que c'est parce que tu fais forcément du melting pot que tu as forcément une équipe qui gagne. Parce que, en fait, je suis pas sûr du tout. Faut le faire bien. Ça t'enrichit. Tu te prives pas de talent qui pourrait être dans la communauté. Parce que de l'autre côté, tu donnes un peu du grain à moudre à ceux qui disent oui, mais on nous survend l'apport réel, ou plutôt supposé, réel ou supposé d'ailleurs, de l'immigration pour le football, par exemple, dans le cas de la France. Si on prend les cas de la France, y en a qui vont dire, alors ça peut être des fachos ou pas, qui disent mais non, mais ça n'a rien à voir. On pourra très bien ne pas avoir que des gens d'origine immigrée ou africaine, et on pourrait très bien avoir une équipe compétitive. Donc, du coup, de l'autre côté, ils s'attendent à ce que tu ne leur survendes pas ça. Donc, du coup, en fait, il faut un peu essayer de rentrer dans leur tête. Parce que s'ils ont cette impression-là que tu leur survends, c'est que tu leur dis la seule manière d'avoir une équipe compétitive et de gagner des trophées, c'est d'avoir des types d'origine quelque chose. Je suis d'accord. Non, là, c'est toi qui fais le raccourci, Mohamed. Non, Mohamed, je suis d'accord, mais ces gens-là doivent aussi faire une rétrospective du football. Qu'est-ce que le football? La France, c'est Raymond Kopa, d'origine polonaise. C'est Michel Platini, d'origine italienne. Oui. Ghana. C'est Zinedine Zidane. Oui. Ça a toujours existé. Oui, mais ça, on le nie pas, ça. Il y a des pays qui ont refusé cet apport de l'immigration,
comme la Belgique, là, j'ai été coupé par l'application, je n'ai pas fini mon raisonnement. Aujourd'hui, Ouais, la Belgique, ouais, voilà, on entend un mot sur deux. voilà, il y a des joueurs comme Fellaini, Lukaku, comme il y en a d'autres. Je ne peux pas tous les citer, mais j'en cite deux. Mais il y en a d'autres d'origine. Ouais, bah, t'as Et- pris les deux plus mauvais qui Non, jouent à Manchester, là. non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je Je ne peux pas rigole, je tous rigole. les citer, bien sûr, mais même Chelsea et d'autres. Mais aujourd'hui, la Belgique est en numéro un. Et ils partent de loin. Parce qu'ils ont ouvert un petit peu leur football aussi aux joueurs issus de l'immigration. Alors, pour toi, Des Alan, fois, Non, mais Mohamed, pour toi. ouais, Ouais, vas-y, Omar. mais Mohamed, moi, je trouve que c'est toi qui fais un raccourci parce que j'allais dire mathématique, mais c'est logique. En fait, le fait qu'il y ait de l'immigration, tu deviens plus compétitif. Mais toutes les entreprises, tu crois que chez Apple, il n'y a que des Américains dans leurs ingénieurs? Ou chez Google, il n'y a que des Coréens? J'allais dire Google, Samsung, il n'y a que des Coréens? C'est des gens de tout. Ils prennent les meilleurs de chaque pays. Il y a des Français, il y a des Chinois, il y a des Italiens, et voilà. Et ils deviennent les meilleurs parce qu'ils prennent les meilleurs points. Donc, s'il y a l'équipe de France prend Paul Pogba qui est guinéen ou Zidane qui est algérien, enfin, Ouais, mais c'est ça le qui est problème. d'origine, Voilà, qui c'est est ça le problème. d'origine, Origine, eh où ben, il est, ça déjà, tu vois, déjà, ça, là, oui, non, c'est moi-même, ouais. on est au-delà de Excuse, l'aspect football, là. Déjà, on est dans la polémique pure et dure. excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est vrai, j'ai fait une erreur grandissime, mais qui est d'origine, et ben voilà, mais c'est tout. Mais en fait, le fait de dire origine, bah oui, ses parents ils sont nés là-bas, bah ok. Mais lui, il est français, donc en fait, il n'y a pas de polémique. Mais il y a, Mais par après, contre, là où est la polémique, c'est de dire, ah, comme ses parents sont pas nés en France, on le prend pas. Ou alors, il y en a trop des comme ça. Mais c'est incroyable. Tu alors, te rends compte, oui, non, mais la France, il alors, se fermerait combien de portes oui, mais bien s'il sûr. prenait Mais pas du coup, la France, on est tous d'accord là, effectivement, que la France n'est pas concernée par ces polémiques stériles qui voudraient exclure des gens parce qu'ils sont d'origine quelque chose. La preuve, hein, il n'y a qu'à regarder l'image de l'équipe de France aujourd'hui. Donc, a priori, on n'est pas concerné par ça. c'était pareil avant. C'est juste qu'on n'en faisait pas tout un plat comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des interférences politiques, c'est-à-dire que les politiciens ils commencent à prendre l'équipe de France comme un bouc émissaire. Quand ça se passe bien, tout le monde est content, et quand ça se passe mal, c'est forcément C'est le fusible. C'est voilà, un fusible idéal, mais c'est normal, voilà. c'est le sport le plus populaire. Et encore Voilà. une fois, on rappelle, avant, il y a encore un siècle, le football, c'est encore les aristocrates qui y jouent. On l'a mis dans la main des ouvriers qui l'ont popularisé, et puis c'est devenu le sport le plus populaire, parce que le plus accessible. Donc en France, bien évidemment, c'est le sport aussi le plus populaire. C'est l'échappatoire quand ça va bien, et c'est le fusible quand ça va mal. On est d'accord. Oui, mais sauf qu'il y en a, même quand ça va bien, bah, ils essayent de trouver le mal, et quand ça va mal, bah, ils n'ont plus besoin de trouver le mal, donc ils font juste taper dessus. Et c'est ça le problème. Et ouais, c'est ça le problème. Alors qu'on a beaucoup de politiciens qui ont des origines. On avait Manuel Valls qui a carrément été présenté à Barcelone. Lui, il ne s'est même pas caché. C'est-à-dire que, imaginez-vous une seconde que Paul Pogba, là, ils disent, bon, vas-y, j'en ai un peu marre de l'équipe de France, je joue pour la Guinée. En admettant que c'était possible. Hein. En admettant que c'était possible. Mais Et, imaginez-vous ça. Et tu as totalement raison. On va creuser un peu en détail, effectivement, sur C'est les collisions incroyable. politiques. Par exemple, sur ce cas précis, Manuel Valls, c'est intéressant. Parce qu'il fait partie de ceux-là qui étaient hallucinés que des joueurs de l'équipe de France, par exemple, ne chantent pas la Marseillaise. On peut être d'accord, Mm. on peut être contre. Mais quand même, c'est la même personne qui était l'élu français, effectivement, qui se présente aujourd'hui dans notre pays étranger à la France, qui est l'Espagne. Parce qu'il est d'origine. Est-ce que finalement, lui, quelque part, est-ce qu'il n'a pas perdu toute crédibilité en tant que donneur de leçons sur le patriotisme que devraient avoir les footballeurs, justement? Écoute, C'est l'hypocrisie à l'état pur, oui, bah Manuel Valls. c'est de l'opportunisme. C'est voilà, c'est gens, c'est voilà, c'est comment je vais dire, je cherche le mot. C'est de la récupération politique, tout simplement. Ouais, Voilà. il est hypocrite. C'est hypocrite, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui passe d'un club à un autre, ça pose pas de problème. Bah, à la rigueur, un homme politique qui passe d'un pays à l'autre, s'il a les deux nationalités, bon, bah, Bah, on pourrait considérer que ça pose pas de problème. ah, Ça peut poser des problèmes à d'autres. franchement, moi, j'ai un gros problème, mais un très gros problème avec ça. Parce que honnêtement,
déjà, les joueurs de foot, ils peuvent pas le faire parce que c'est interdit. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est interdit parce que ça serait trop simple. Et Ils peuvent le faire. Oui, mais ils peuvent le faire quand ils sont jeunes, mais quand ils ont joué dans les A, Voilà. ils peuvent plus changer. Mais parce que là, un politicien, il a quand même dirigé la France. C'était le chef du gouvernement. Bien sûr. Et donc, il avait Et pour moi, il n'y a pas de différence. Il avait des intérêts pour la France. Donc, voilà. Bien sûr. Et ça veut dire que s'il va diriger, même si c'était qu'une mairie de Barcelone, ok. Mais ça veut dire qu'il connaît des stratégies françaises, il connaît des choses. C'est incroyable, moi, je trouve. Non? Ah oui. Franchement, c'est incroyable que ce soit autorisé. Oui, non. C'est Non, incroyable. mais voilà, après, il faut garder à l'esprit qu'aux États-Unis, tu peux être étranger et être gouverneur aussi. Hein, donc, oui, mais étranger quoi? Étranger quoi? Exclusivement. Étranger d'un autre État ou Ben, étranger? Non, et Arnold Schwarzenegger, il n'est pas américain hein, de base. Oui, mais il est autrichien. Oui, donc, mais il n'a pas dirigé l'Autriche et après il vient. Non, bien parce sûr. qu'ils l'auront jamais Bien pris sûr, et je pense que ça aurait même pas été autorisé. Mais au-delà des considérations stratégiques liées à la politique, un joueur de foot, quand Andy Delors, français à la base sur sa carte d'identité de joueur, hein, il est sur sa fiche de joueur, il est français. Et le gars, il part en Algérie. C'est pas parce qu'il se sent plus algérien que français, c'est parce qu'il n'a pas. Pour moi, c'est parce qu'il n'a pas oui, mais alors niveau pour jouer en équipe de France. Mais alors justement, ça, tu touches un truc polémique du doigt. C'est important ça. Effectivement, quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire tout simplement qu'il y a plein de joueurs qui, finalement, peuvent jouer pour l'équipe de France de football, par exemple, non pas parce qu'ils se sentent plus français que français ou qu'ils adorent cette patrie ou la nation, mais juste parce qu'ils ont un intérêt économique. Et s'ils ne l'avaient pas, ils feraient comme justement Andy Delors, ils iront jouer pour un pays d'origine, parfois qu'ils ne connaissent même pas. Oui, mais ça, bien sûr, ouais, mais après... on ne peut pas leur en vouloir. Si tu as le niveau pour jouer pour une équipe dans le pays dans lequel tu es né, entre guillemets, entre parenthèses, mais tu as le niveau et que tu vas être mieux payé, ben, tu joues là. Franchement, moi, ça, pareil, je trouve que c'est des fausses polémiques. Il va pas aller. En fait, ce qui est assez frappant, c'est de voir l'implication de ces gars-là sur le terrain. C'est assez affolant. C'est-à-dire que les mecs, ils se donnent corps et âme pour, entre guillemets, le pays pour lequel, le pays qu'ils n'ont pas choisi à la base de leur carrière. Et finalement, c'est quand même assez frappant. Moi, je vois les joueurs et les mecs. Est-ce que ça donne pas du grain à moudre justement aux fachos? Alors facho, c'est un mot peut-être un peu trop fort pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément facho, mais par contre tout le monde n'adhère pas peut-être à certaines représentations de la nation. Voilà. Et chacun a ses raisons d'ailleurs. Est-ce que ça donne pas du grain à moudre à ces personnes-là qui disent regardez, en fait, ils s'en foutent de la France, ils vont jouer pour un pays qu'ils ne connaissent même pas, encore à corps et âme. Ben oui, alors on peut le penser, on peut voir les choses de cette manière-là, mais il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est que quand tu bouges dans un autre pays, comme c'est mon cas et comme c'est le cas d'Oumar, tu as envie d'être exemplaire, irréprochable, parce que tu sais que tu viens de l'étranger et tu sais que le moindre écart, on va te reprocher justement d'être étranger. Donc quand tu bouges dans un autre pays, tu as envie d'être irréprochable. Donc quand ces gars-là, ils vont jouer pour d'autres pays, ils se donnent à fond pour être irréprochables. Ça prouve bien aussi qu'ils ont une appartenance à la France. Un mec qui ne se donne pas sur le terrain pour son pays, c'est parce que c'est son pays, justement, et qu'il estime qu'il n'a pas besoin d'être irréprochable, quelque part. C'est ce que je veux dire? Ouais, alors le raisonnement là, ça peut être le raisonnement pris dans l'autre sens, parce que finalement, on peut le raisonner par l'absurde en disant que, non, justement, si tu ne donnes pas à fond pour un match de foot pour ta nation, c'est que finalement, ta nation, tu n'accordes pas tant d'importance. Parce qu'on s'attendrait peut-être qu'à ce que tu le fasses avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination. Le problème, c'est qu'on voudrait que tous les joueurs fassent. Mais finalement, est-ce que le Français en lui-même, il a ça dans sa culture? Le courage, le don de soi, le sacrifice. Ça, c'est une autre histoire. Parce que, oui, mais le problème, c'est qu'un joueur qui soit issu de l'immigration, s'il a grandi en France, il a quand même une grosse partie de la culture française. Regarde-nous, nous sommes tous râleurs, on a bien grandi en France. Bien sûr. Bien sûr, donc tu ne peux pas demander à un Français de ne pas être français finalement, tu vois, de ne pas avoir les caractéristiques du joueur français. C'est méchant pour la culture française. Mais voilà, je veux dire. Non, mais bon, après, on peut être d'accord ou pas. Les amis, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Justement, parlons un petit peu de la genèse, un petit peu de l'histoire, tout ça, de l'appartenance justement, non, pas de l'appartenance, mais plutôt de l'identification, on a parlé de la Marseillaise et compagnie, mais de plutôt
comment tout ça a commencé? L'histoire, c'est-à-dire que quand tu prends les vagues d'immigration et leur répartition géographique auparavant, tu peux déjà dresser un petit peu justement les figures emblématiques qui ont fait l'histoire du football français et tu peux les rattacher quelque part, des fois, tu sais, les Polonais qui étaient au nord en début du siècle passé, les Italiens Bien qui sûr. sont plutôt dans le sud-est, mais ça peut se comprendre avec la proximité, mais il y a une vague italienne aussi. Et puis après, les Maghrébins, bien évidemment, avec le temps. Et puis dernièrement, beaucoup le camp. Les Comment? dom-toms aussi. Et les Beaucoup les dom-toms, dom-toms aussi pour l'équipe on de peut pas France. le nier, bien évidemment. Euh, que- Plus les dom que les toms. comment? Plus les dom que les toms. Ouais, mais dans les toms, il y a quand même Christian Carambeu Oui, qui reste Canac de base. ouais, mais Donc il y en voilà. a moins, quoi. C'est ça que je veux dire, parce que Oui, bien j'ai sûr. jamais vu quelqu'un de Saint-Pierre et Miquelon ou Michelon, je sais pas Michael. comment on dit. Ah, non, Michelon, Michelon. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Non, mais je rigolais un peu. Ouais. Tu penses qu'on les oublie, ça d'ailleurs? Non, c'est sûr. Tu penses qu'on les intègre pas à la démarche nationale, footballistique nationale, je veux dire? Ou sinon, il n'y a pas de volonté Bah, particulière? Bah, bah, déjà, le fait de faire une différence entre département et territoire, déjà, eh oui, automatiquement, c'est qu'ils sont pas intégrés de la même eh façon. oui. C'est Et, ce qui est logique. et après, il y a les distances, il y a des trucs, voilà. Eux, ils sont dans le froid, là, à côté du Canada. Je sais pas si... eux, Oui, voilà, ils pensent à pêcher voilà, leur c'est les saumon. toms, donc ils ont je pense qu'ils ont leur propre gouvernement quand même, les toms. Ouais, On parle pas des DOM, mais les toms, ils ont leur propre gouvernement. ouais. Après, les DOM, on a eu aussi notre ami qu'on a invité là dans le Café Crème, Ah, pas de Buto, mais Nobilo, Nobilo. le précédent. Ouais. Voilà, Jean-Marc Nobilo, qui lui, justement, s'occupe de la Réunion. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites dans les DOM. Donc, voilà, Mais par contre, il à nous a bien Saint-Pierre, je expliqué suis comment même ça se pas passait. sûr que Saint-Pierre et Miquelon, c'est pas vers le Canada, hein, quand tu me dis non? Si. Si. Ouais, C'est là-bas, là. c'est dans l'hémisphère C'est nord. dans Ouais, l'extrême nord, ouais. À côté ouais, du Groenland ouais, et tout ça, hein. Oh, au Si, c'est là-bas. Groenland, ouais. attends, tu vas loin. Ah, c'est pas très. Ouais, non, peut-être un peu loin, mais en tout cas, c'est pas très très loin géographiquement. C'est dans cette zone-là. C'est pas loin du Canada. Je Euh, crois qu'ils ont même des non. partenariats avec le Canada. Et je crois même qu'ils ont le dollar, mais là, je m'avance un peu, mais je crois qu'ils ont le dollar canadien. Mais bon, ça, à vérifier. D'accord. Voilà, donc effectivement, donc, pour revenir au sujet, Mohamed, oui, l'histoire de France, c'est l'immigration et l'équipe de France, c'est indissociable dans l'histoire de l'équipe de France On depuis est le d'accord que départ. c'est pas propre à l'équipe de France. Bon, effectivement, tu Ouais. prends les vagues Non, d'immigration, ce n'est forcément, pas tu ça as avec. aussi des vagues d'immigration, des vagues d'immigration populaires ou plutôt ouvriers la plupart du temps. Forcément, puisqu'on, comme on avait dit en début du siècle précédent, ou plutôt entre les deux guerres, ben, c'est les ouvriers qui ont plutôt on leur a donné la possibilité de populariser le football. Donc forcément, tu as des fils d'ouvriers, donc forcément des fils de vagues d'immigration qui ont évidemment contribué au football français, mais c'est pas vrai propre à la France. Et d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, c'est facile, très très facilement. Hein. Tu prends la carte de France des vagues d'immigration, les Polonais au nord, hein, dans le sud-est les Italiens, les Maghrébins plutôt vers le sud dans un premier temps, et après, bon, bah, comme tu as dit, les dom-toms, etc. Tu peux retracer un petit peu avec l'histoire de la classe ouvrière, tu peux retracer l'histoire du football français. Et d'ailleurs, on peut le dire aussi, en recherchant un petit peu là, en faisant cette émission, c'est fou parce que quand tu prends, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, l'équipe de France est très colorée et donc certains se sentent un petit peu agressés en disant bah, finalement, il n'y a pas de diversité puisqu'il n'y a qu'une seule type de diversité. Je parle des Africains ou plutôt des joueurs d'Africains d'origine africaine. Et on a l'impression que finalement, l'équipe de France est que d'origine quelque chose. Mais déjà en 1985, juste pour information, hein, tu sais, c'est la grande époque avec Platini et compagnie. Bah, Platini, tu prends Platini qui était quand même le porte-étendard ou en tout cas à la tête de gondole d'origine italienne, Battiston d'origine Bah, bien sûr. italienne, Amoros espagnol, Ayache qui était un pied noir algérien déjà, Gires espagnol, Tigana malien, enfin tu vois, on peut remonter comme ça, des Fernandez espagnols, etc. Donc tu avais un 11 majeur qui était en fait à 80-90% de toute façon d'origine quelque chose comme aujourd'hui. Bien sûr. Il n'y a pas de. Voilà, après, ça gêne certaines personnes aujourd'hui. Ça ne gênait pas avant. Voilà, c'est tout. Parce que la politique s'est emmêlée de tout ça, finalement.
La politique était moins présente dans Bah voilà. l'équipe de France dans ces Le années-là. foot, il est devenu beaucoup. C'était déjà populaire, mais c'est encore pire maintenant. Donc, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de polémiques. C'est scruté comme pas possible. Et voilà, c'est ça en fait, hein. Ouais. Mais moi, j'en suis sûr que avant, il y en avait qui se cachaient, mais qui le disaient aussi, hein. Oui, Fernandez, il est d'origine telle, et nanani, nanana. Et quand ils se sont fait éliminer en 82 par l'Allemagne, je peux te dire que j'en suis sûr qu'il y en a plein qui ont dit, ouais, ben voilà, c'est ces immigrés-là, ils savent rien faire et tout, hein. Oh, je suis pas trop sûr parce que aujourd'hui le contexte politique est quand même différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine. Parce que si tu prends l'histoire de France, il y a quand même les premières vagues de siècle présent dont on parle. C'est des gens qui ont une culture. Alors, hein, toujours pareil, on va dire culture qui se ressemble ou pas. Mais en fait, il y a un pan de la culture qui s'appelle la religion. Et celle-là, elle est très marquante. C'est un marqueur fort, en fait, dans la culture des peuples. Et quelque part, quand tu prenais les Espagnols, les Polonais et compagnie, avec les Français, il y a un siècle ou deux, bah, en fait, ils ont au moins une religion en commun. À défaut d'avoir la langue et les cultures, les us et coutumes, ils ont au moins la Oui. religion. Et cette religion est un marqueur fort dans la culture. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils étaient beaucoup plus acceptés ou plus intégrés, on va dire, d'une partie Ah non, mais là, et tu as d'autres complètement raison. parties, pour aller à l'encontre de ce que tu dis, Omar. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on ne les considérait, moi, selon moi, on ne les considérait pas moins français quand ils jouaient pour l'équipe de France nationale, alors Ben, qu'ils étaient d'origine ça, quelque chose. À la différence d'aujourd'hui, ça tu, oui, vas-y. moi, je pense que ça, tu sais pas, et ni moi, je sais, parce que, en fait, comme c'était moins médiatique, eh ben voilà. Et puis déjà, on n'était peut-être pas nés, en tout cas moi, je n'étais pas né, donc j'ai pas tous les historiques, mais j'en suis sûr qu'il y avait certaines personnes qui devaient dire la même chose. Parce que les fachos, comme tu Après, les as appelés tout à l'heure, et c'est depuis la nuit des temps qu'il y en a. Donc, voilà. différence quand même. Et là où je vais rejoindre Mohamed, effectivement, c'est que quand tu as aujourd'hui, ce qui pose problème effectivement aux hommes politiques un peu avec des idées un peu extrémistes, hein, pour modérer, on va dire, c'est que finalement, l'immigration de l'époque de Fernandez, de Platini, c'était effectivement une immigration avec une religion Mm, mm, chrétienne, catholique du moins. Et donc, du coup, pour l'assimilation, ce que les Français d'époque considéraient évidemment la culture, la religion catholique comme faisant partie de la mm, culture française. Et donc, ces joueurs-là, ils assimilaient plus facilement la culture française de par le fait que déjà, à la base, enfin, les gens mm, partageaient la même religion. Donc, mm, c'était plus facile. Aujourd'hui, effectivement, certaines personnes considèrent toujours la religion catholique comme mhm, faisant partie de mhm, la culture française, que du coup, ils voient un petit peu mhm. l'immigration Oui, d'origine oui, musulmane comme un problème oui, pour ouais. l'assimilation de la culture française. Bah, En fait, ça devrait être moi franchement, en fait, je suis pas d'accord, mais sans avoir de preuves, mais parce que vous non plus, vous n'en avez pas. C'est-à-dire que, oui, bon, c'est clair que la religion aujourd'hui, ça a amené encore plus de débats. Mais Paul Pogba, il y en a beaucoup qui savent pas qu'il est musulman, parce qu'il s'appelle Paul, hein, faut pas oublier ça. Euh, il y en a beaucoup des joueurs de l'équipe de France qui sont noirs ou arabes, qui sont pas musulmans. Donc, et pourtant, il y a toujours le débat. non, bien sûr, Donc, bien sûr, c'est pas bien que sûr. la religion, c'est Non, mais c'est pas que la religion, bien sûr. le fait d'être immigré. Oui. Et moi, j'en suis sûr qu'avant, quand il gagnait, bah, Platini, c'était un bon Français. Et quand il perdait ou quand il faisait n'importe quoi, et on devait dire, ah bah oui, c'est un Italien. Est-ce que quand J'en même suis on fait pas sûr. un super mauvais procès à l'institution footballistique en France? Parce que quand même, ok, il y a des gens qui sont peut-être pas contents de la coloration de l'équipe de France de football, mais si tu regardes quand même l'équipe de France de football, est-ce que ce n'est pas certainement l'une des équipes, voire la plus colorée, non seulement au monde, mais au-delà de ça, c'est au-delà de la couleur, parce que c'est pas une question de couleur seulement, être d'origine de quelque chose, c'est finalement, est-ce que c'est pas l'équipe qui Bien intègre sûr. le plus de joueurs d'origine quelque chose? Quand je dis d'origine quelque chose, ça veut dire que leurs parents ou arrière-parents ne sont pas de cette nationalité. Je- Non, mais c'est clair. Après, il faut qu'ils en soient conscients. Il ne faut pas qu'ils renient leurs origines aussi. C'est pour la richesse, pour leur richesse culturelle, ça me paraît aussi important. Mais effectivement, c'est une des les équipes avec le plus de Oui, mixité. Moi, j'aime c'est bien ça, c'est parler ça. de mixité Oui, plutôt que de oui. richesse culturelle. La mixité à la fois culturelle, à la fois sociale. Bah oui, évidemment, l'équipe de France et beaucoup d'équipes aujourd'hui copient l'équipe de France. Et je répète, mais l'Allemagne, la Suisse et la Belgique, ils ont
un petit peu copié l'équipe de France. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un peu leur équipe nationale à différentes Mais cultures. après, je me dis, les équipes comme la Belgique, par exemple, n'ont tout simplement pas le choix parce que la Belgique est un pays d'immigration, comme un peu la France. Bien sûr, bien sûr. Et puis si au départ ils le faisaient pas et ils avaient, voilà, c'était difficile pour eux d'avoir des résultats. Et au bout d'un moment, ils ont pris une grande décision. Ça, si tu en fais des recherches, tu trouveras des articles sur le sujet. Et ils ont décidé d'apporter plus de joueurs, d'apporter plus de richesse culturelle et d'ouvrir justement leur équipe Bah oui, nationale. comme l'Allemagne, comme l'Allemagne a fait. Mais, franchement, moi, je redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as 80 millions de personnes ou 65 en France ou voilà, mais il vaut mieux piocher dans les 65 que dire bah, j'en exclus 20 millions. Tu auras plus de Bien chances, sûr. c'est sûr et certain. C'est mathématique, ça. Il n'y a pas celui qui prouve Mais le c'est clair. contraire, il a faux. Parce qu'il n'arrivera pas à Non, me le mais prouver. c'est Plus tu as clair. du choix, plus tu as de chances de gagner. C'est tout. Non, Au mais, loto, si tu as une seule grille ou que tu as 40 000 grilles, bien sûr. tu gagneras plus facilement le million. Donc voilà. Bien sûr, mais on ne va pas te chercher à prouver le contraire, parce que je pense qu'on est d'accord Non, avec toi. pas En tout cas, toi, mais moi, je parlais oui, bien je sûr, parlais bien des sûr, jeunes qui font des débats sur ça. bien sûr. C'est Oui, c'est incroyable. clair. Ouais. Ouais, Eh, c'est clair. les amis, avant Non, qu'on rentre l'antenne, est-ce qu'on peut dire que finalement, si tu regardes bien le football, un peu comme l'armée, ce sont les deux corps finalement d'intégration. Si on prend juste le cas de la France. L'armée et le foot. moi, je dirais, Tout le sport. Moi, je dirais ouais, le sport. ouais, je dirais tout le sport, Et ouais, je parce qu'on a dirais une équipe de aussi, handball, l'équipe de je rugby. dirais le sport et un autre truc que même s'il y a beaucoup de polémiques dessus, qu'on n'en voit pas assez d'immigrés, notamment des Noirs, mais je pense que les artistes aussi, ça permet de faire une diversité La et tout musique. ça. La musique ou même le théâtre ou même, Ouais, bon, le théâtre un peu moins, mais les spectacles, là, les one-man shows, tu sais, les trucs de stand-up et tout, ouais, ça permet une diversité. ça, c'est pareil. Comment si quelqu'un fait un débat, si un jour ça arrive, à dire ouais, mais on voit trop Oui, d'Issa Doumbia, comment il peut avoir raison? Dans 65 millions de Français, il y a forcément beaucoup de gens qui peuvent faire rire. Si tu prends que ceux. après, Voilà, c'est incroyable. Je pète un peu en après fait. pour, je veux dire, compléter la réponse, je dirais que le football est peut-être précurseur de ça. C'est-à-dire qu'après, les autres sports ont suivi, mais j'ai quand même l'impression que le football, il était précurseur de cette mixité-là, Mais il y a, je pense. Mais je me trompe peut-être. Mais il y a aussi, Encore une fois, en fait, moi j'ai dit le sport et les artistes, mais même le travail tout simplement. Les entreprises. enfin, bien sûr. Ah ouais, bon, là, Justement. on entend la Attends, mobilette qui veut participer au débat, il n'y a ouais, pas de souci. Hein. désolé. Non, mais parce que alors là, je suis dans un pays, c'est l'exemple par A plus B. Le Luxembourg, il y a combien d'habitants, je sais même pas, tu vois, tellement. Mais je sais qu'il y a 380 000 personnes qui sont pas luxembourgeois, qui viennent travailler le matin et tout ça. Bien sûr. Et voilà. Et leur économie, elle est super puissante. Et il y a des cerveaux, voilà, il y a beaucoup de sièges sociaux. Et voilà. Bon, c'est un paradis fiscal aussi. Rappelons-le quand Ouais, même. mais ça, c'est pas trop vrai, ça. Hein. On peut faire un débat dessus, mais c'est pas trop vrai. Hein. Oui, Il y bah, a on des dit pareil de pays la Belgique, comme mais voilà. la Belgique ou l'Irlande qui sont autant, voire peut-être plus des paradis fiscaux que le Luxembourg. Hein. En tout cas, maintenant, parce qu'ils se font tellement taper sur les doigts et que voilà. Après, le problème, on va pas en débattre là-dessus, mais ça dépend de la définition qu'on donne au Ouais, paradis super. fiscal. Voilà, Non, tout mais on fera des simplement. débats sur les paradis fiscaux, il n'y a pas de problème. Ça serait dans d'autres De toute émissions. façon, de toute façon, Lundi. de toute façon, tous les continents ont besoin d'un paradis fiscal. Parce que je peux dire que tous les Européens, ils sont contents qu'il y ait le Luxembourg, tous les Asiatiques, ils sont contents qu'il y ait Singapour, tous les Américains, ils sont contents qu'il y ait le Delaware, etc. Parce que ça permet de cacher ton Tu veux argent dire tous ceux qui et ont de de, l'argent. voilà. Tous, même ceux qu'on a un peu moins, Bah, ils sont moi, je m'en fous. tous à leur Moi, j'ai niveau. pas d'argent caché au Luxembourg. Hein. Ouais, mais grâce au gouvernement, c'est comme si tu en avais un peu caché. Ah bon. Ça permet de. Je savais Bah même pas. oui, ça permet d'avoir
Bref, Ok, d'accord. on fera un débat si vous voulez. Ok, merci les amis. Est-ce que, juste pour conclure, Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, comme oui. toute grande nation plutôt a besoin d'un bon mélange, un savant mélange de peuples, de cultures, de religions, et que ça, c'est vrai aussi pour le football. Bah, c'est ce Bien sûr. que je dis depuis. Voilà. C'est ce que je dis. Ouais. Et je conclurai en disant que football et immigration, je pense que c'est le titre qu'il fallait donner à l'émission parce que ce n'est pas l'immigration dans le football ou l'inverse. C'est vraiment les deux, c'est indissociable depuis la nuit des temps. Nous, on a de l'immigration dans notre football et tous les pays maintenant ont de l'immigration dans leur football. Et je pense que ça tire tout le monde Merci vers le beaucoup. haut. tout Voilà. Vraiment, ouais, Oumar, tu as De toute beaucoup de choses à façon, dire aujourd'hui. Hein. non, mais juste en fait, parce que Alan, il avait dit un bon truc. On parle d'immigration, on l'associe souvent aux nations. Mais les clubs, il n'y a que ça de l'immigration. Que ça. Et Bien ça sûr. fait partie, et c'est ça qui donne la beauté du football, puisque ça permet de faire des transferts. Neymar, il va bouger, des trucs comme ça. Tu vois, donc, Et c'est on n'a même pas indissociable. parlé de l'émigration, parce que ça marche dans l'autre sens aussi, tout dépend du point Bah de oui, vue. en plus. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup les amis. On se retrouve très rapidement pour parler du cas Neymar parce que à un moment donné on fait quand même aussi de l'actualité sur Blabla Foot. Encore une fois je vous le dis, bientôt la nouvelle version. Ne vous inquiétez pas. On vous a promis, mais la promesse sera exaucée. Ne vous inquiétez pas. Pour vous deux, merci d'avoir participé. Pour nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Oui, vas-y. Dernière chose, aux auditeurs, je recommande aux auditeurs évidemment le podcast du Café Crème avec Didier Tolo qui était vraiment c'est vrai, très c'est vrai, c'est vrai. intéressant. Et J'ai voilà, pas eu la chance. donc, je les invite à se connecter au Ouais. prochain. Mais Oumar, si t'as pas Le prochain, écouté, c'est avec qui? Alors, le point 5, c'est une surprise. Finalement, ça ne sera pas demain. Ça serait... Ah oui, c'est vrai, on l'a annoncé sur Twitter, mais toi, tu n'es pas sur Twitter, Oumar. On l'a annoncé sur Twitter. Je viens juste de m'inscrire, mais je comprends rien là, Twitter. On te fera un briefing sur Twitter. T'inquiète, c'est la base, comme dirait Alan. Ouais, au départ, on comprend rien, on revient après, et après, on comprend tout. Et toi aussi, tu comprenais pas? Bon, ça va, ça me rassure. Parce que franchement, je l'ai allumé il y a 3-4 jours, et là, j'ai lâché l'affaire. Ça m'a saoulé. Franchement. Et ben moi, tu vois, par Voilà. exemple, je te jure que c'est Instagram, je comprends absolument rien. Ouais, je suis là aussi, je l'ai éteint. Je l'avais allumé, je l'ai éteint. Mais lui, carrément, je l'ai désinstallé. Alors que Twitter, il est encore là. Donc, Ok. voilà. N'hésite. Mais de toute façon, le podcast, il est dans l'application, Oumar. Tu peux l'écouter du dernier débat avec Didier Tolo. Voilà. Ok. Vas-y. Bon, merci. À très bientôt, et puis venez nombreux pour nous écouter ou pour blablater sur le cas Neymar. Ok? Salut, les Merci. amis, bonne soirée. Salut. Je vous souhaite une bonne nuit. Ciao. Au revoir. Ciao.